Eh bien bonjour et bienvenue à Haute-Loire. Donc je suis venu vite fait pour contrôler si elles ont encore de la place. Si c'est le cas, je touche pas, et s'il faut que je rajoute une hausse, on posera une hausse supplémentaire à celles qui en ont besoin. Donc on va regarder ça tout de suite. Vous vous rappelez, là c'est les 8 ruches, dont la dernière là-bas, la ruche à papa. On va voir si elles ont travaillé. Là les foins ont été faits. Ça a été ramassé la semaine dernière. Mon père qui a rajouté quelques rues, la rangée devant surtout. Là ici j'ai 7 langstroth. Et la dernière, la ruche à papa, c'est une dadan. Là, elles vont pas tarder à faire le miel d'été ou le sapin même. Ouais, il y a un peu d'herbe mais ça gêne pas. Elles ont accès devant. C'est juste au milieu là que c'est broussailleux. En même temps, vous savez quoi, ça leur fait un petit écosystème où elles ont leur repère. Parce que elles voient, nous on le voit pas forcément. Et ça leur fait des beaux repères là. Je vois celles qui ont 2 hausses, elles sont très actives. Bon, on va voir ça. Je les ai mis là surtout parce que j'avais ces 7 langstroth, j'en aurais pas fait grand chose. Du coup, je les ai ramenés ici. Quand je viens ici pour l'excuse des abeilles, je prends aussi mon vélo pour aller faire du vélo. Je m'entraîne à des endroits différents, en montagne, puis en même temps, je travaille. Là, là, ça va être rapide, hein, que j'ai même pas pris l'enfumoir. Pas besoin, vu que je vais pas les fouiller dans le corps, ni soulever les os. C'est juste un contrôle de la seconde hausse. Voir où ils en sont. Ils en sont que ça va, on peut y aller encore. Elles ont large de la place. Elles commencent juste à monter dans la deuxième. Waouh. Ça c'est du pissenlit dessous. Je le sais parce qu'il est bien jaune. Dessous c'est plein. Elles attaquent la deuxième hausse, mais gentiment. Bon, ça va bien. J'espère que pour ceux qui ont des colonies d'abeilles, vous arrivez à produire cette année. Certains m'ont dit qu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas réussi à produire encore. J'espère que maintenant ils ont réussi à faire quelque chose. Et elle ne monte pas pour l'instant. Il serait peut-être temps. Ouais, dessous c'est bien plein. C'est même bien operculé. Bon, la prochaine fois je vais récolter les premières hausses qu'elles ont. C'est pas utile de laisser ça à 10 plombes. La première hausse est bien operculée. On viendra la récolter la prochaine fois. Quand je passerai dans le coin. Ne croyez pas que je viens exprès ici, hein. Je sais très bien que ça serait pas du tout rentable, bien que c'est pas pour ça que je suis là. Hop, elle est même pas montée. Même pas qu'elle est montée. Un petit coup d'œil. Ouais, je sais, j'ai pas l'enfumoir, mais. Bon. Elles ont un beau corps bien rempli, c'est déjà ça. Peut-être pour le sapin, elles feront quelque chose. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de doubler ou de tripler. Il y aura juste besoin de récolter éventuellement la première hausse. Là, oh, celle-là, elle n'a pas marché. Celle-là qui ne marche pas, bon, c'est pas grave. Après, il peut y avoir une reine défaillante parce que dans mes langstroth, là, mes rescapés, je sais que j'avais des. Pas toutes, mais quelques reines rescapées un peu vieilles. C'est sûrement les ruches qui n'ont qu'une hausse. Parce que les autres, elles vont bien, donc c'est ce qui me fait dire. Bon, là, ça doit être plein. C'est ce qui me fait dire qu'en fait, les reines en sont sûrement à changer. Waouh. Oh, oh. Ah, c'est plein. Je vous montre le dernier. Waouh, du beau miel. C'est magnifique. Il est jaune très clair. C'est magnifique.
Faut juste que je regarde si elles ont... Bon, la première hausse est operculée, ça... On en est sûr. Bon, faudra que je ramène des chasses abeilles. Pour récolter le miel de printemps, bah comme ça vous l'aurez plus vite à disposition sur le site. Je suis bête. Vous me faites faire des bêtises. Il faut doubler, il faut tripler. Il faut tripler. Et vous me faites oublier qu'il faut que je triple. Je regarde, ouais c'est plein. Ouais mais si tu rajoutais une hausse. Ah là là. Attention petite bestiole. Ben voilà. Bon, on a réussi à en tripler une. Mon père m'a dit qu'il y en avait 3 à éventuellement tripler. Les autres, il m'avait dit, c'est pas... Il y en a 2-3, elles ont rien. Mais il m'a dit, il y en a 3 qu'il faut rajouter une hausse. Et une 4e qui était aux 3/4. Et j'y avais demandé, parce que comme il vient aussi pour ses rues, j'y avais demandé de jeter un petit coup d'œil comme ça. Ça m'évite de faire un trajet inutile. Oh, c'est pas mal aussi. Là, on est à 3/4 effectivement. Il y a les 4 de rive qui sont pas faits. Enfin, celui-là en tout cas. Là, il y a un peu de miel. Dessous, c'est plein. Bon, il y a 3 cadres encore. Un 4e ici. Ouais, on va attendre. Là, je vais pas tripler. De toute façon, je vais pas tarder à revenir. Il faut récolter les premières hausses là. Voilà, c'est lourd. Là, il faut tripler, je pense. Ouais, ils m'ont même rempli un peu là. Bon, il faut tripler. Ah, c'est pareil, c'est des vieilles cires qui est resté. Ouais, c'est plein. C'est plein. Merci les abeilles. Oh là là. Quand je vois ça, ah, par contre, elle est piquante celle-là. Quand je vois ça, j'ai qu'une envie. Vous savez ce que c'est, hein, depuis le temps. C'est de goûter ce miel jaune fluo. Waouh! Il est merveilleux. Bon, il ne doit pas être à 17-18%, mais qu'est-ce qui est bon. Bon, ben là, c'est plein aussi les petites. J'enlève juste les herbes là pour pas les coincer avec la hausse. C'est plein 95%. Elle commence à peine à operculer les rives. Les autres, ils sont bien. Très épais et operculés. Donc là, faut tripler. Bah voilà. Je sais plus si j'ai déjà triplé ici. Je crois pas. Hein. Je sais que j'en avais mis 2 une année. 3 hausses, je crois pas. Non. D'habitude, je les amène pas si tôt. Et la ruche à papa. Alors, on va voir ce qu'elle a fait. Ah bah écoutez, apparemment elles sont dans la hausse. Ça c'est une bonne nouvelle. Parce que je m'inquiétais qu'elle essaime. Ah ouais, bah elle est pleine la hausse. La ruche à papa, elle a rempli la hausse. Et pas qu'un peu. Hein. Attention les petites bestioles. On va regarder un cadre. Ah oui, c'est plein. Elles finissent d'operculer. Alors là, je suis vraiment content. Celle-là, je m'inquiétais un peu qu'elle essaime. C'est magnifique. C'est bourré d'abeilles. Je suis trop content là. Très content. Bon, on peut pas dire qu'elle soit super forte. Hein. J'ai déjà eu beaucoup plus fort que ça. Mais elle est bien, ouais. Là, elles sont dans la normale. Elles sont pas fortes, elles sont pas mauvaises. Elles sont dans la normale. Là. Donc je suis content. Tout se passe bien. Elles sont stables. Elles ont fait la hausse. C'est vraiment super. Bon, c'est juste dommage que j'ai que 8 rues pour ici. Parce qu'on pourrait en mettre quelques-unes de plus quand même. Une année, j'en avais mis pas mal. Ben voilà, la ruche à papa, elle est doublée maintenant. J'allais dire triplée, non. C'est pas à ce point-là. Ah, mais là, je suis content. Il n'est pas venu pour rien. Bon, ben mon père avait raison. Il fallait bien en tripler 3. Enfin, en doubler et tripler 3. Par contre, celle qui a 3/4, ben, en fait, elle n'est pas à 3/4. Elle est juste, je crois que c'est celle-là d'ailleurs. Elle est juste à la moitié de la deuxième, donc non, je sais plus, non, elle est par là. Donc on va la laisser. Je préfère que ce soit un peu plus chargé.
Donc je suis vraiment content d'avoir cette petite production ici. Sur Twitter, j'avais eu un message pas très positif. C'était pas méchant, mais il n'avait pas trop réfléchi, je pense, la personne, qui me disait que de partir de chez moi et venir jusqu'ici pour 8 colonies, c'était pas rentable, ne serait-ce que niveau carburant. Et je suis au courant, hein. Je suis pas encore gâteux, je sais encore les coûts de revient, les coûts de production. Et je sais très bien que là, les 8 colonies, si je venais que pour elles, ça sert à rien, ça sera encore de ma poche. Or, je ne viens pas que pour ça. Je viens surtout pour m'entraîner en montagne, qu'ici on a 1200 mètres d'altitude. Donc je viens m'entraîner surtout à vélo, pour préparer mes courses. Pas ce week-end, mais le week-end suivant. J'ai une course à la frontière suisse, à Châtel. C'est la Châtel-Chablais-Léman-Race. Et bah là, je suis en période d'affûtage. C'est pour ça que je suis un petit peu fatigué même la vidéo d'avant, je suis un petit peu fatigué. Donc je suis en affûtage, donc ça comprend aussi un entraînement en montagne pour affûter tout ça, m'habituer à monter l'école par cette chaleur, parce qu'elle fait quand même 28. Et donc c'est pour ça que j'ai mes petits coins comme ça où je viens. Bon, cette année j'ai en transhumance, j'ai que ici, mais espérons que l'année prochaine il y ait plus de colonies. Il y a une deuxième personne qui me propose pour l'an prochain de m'offrir des colonies. Cette fois, ce serait des colonies sur cadre d'Adancourt. Ah, ça c'est super, ça va vraiment m'aider en espérant que je les ai à la sortie de l'hiver. Je ne connais pas encore les détails, il faut que je regarde. Merci beaucoup aux personnes qui m'aident de diverses façons. Pour l'instant, j'ai 2 personnes. C'est super gentil à vous. Donc s'il y a d'autres personnes... Ah oui, il y a aussi une personne qui m'avait écrit, mars-avril, je ne sais plus exactement. Enfin, après la vidéo catastrophe. Il m'avait écrit qu'il voulait me fabriquer quelques ruchettes en bois et menuisier. Il faut que je réponde aussi. Il m'a écrit par courrier, c'est pour ça que j'ai pas pris le temps encore de répondre. Je vais m'en occuper. Si vous souhaitez me soutenir d'une façon ou d'une autre, si vous pouvez, bien écoutez, vous pouvez m'écrire directement par email. L'adresse email c'est leruchetharpely@hotmail.com, leruchetharpely@hotmail.com. Je vous répondrai pas dans l'immédiat, mais dans les quelques jours ou quelques semaines suivantes. Et aussi si vous souhaitez que je vienne chez vous, si vous êtes apiculteur, que vous avez plus de 10 ruches, que vous souhaitez que l'on fasse une vidéo ensemble, n'hésitez pas aussi à me contacter par email. Ça sera avec grand plaisir. Une fois les détails et la proposition faite, je vous répondrai et puis on verra ensemble si c'est faisable. Mais n'hésitez pas. Moi, ça sera un grand plaisir de venir vous rencontrer et de faire ensemble une matinée ou une journée abeille. Le tout en vidéo. Donc n'hésitez pas, même pour maintenant ou l'automne ou cet hiver. Si vous êtes fabricant aussi de ruches et d'éléments en bois, les ruches, les hausses, les plateaux, tout ça, si vous êtes fabricant, ça m'intéresserait de venir pour filmer, puis pour voir aussi un petit peu, surtout. Ça mettrait du contenu supplémentaire à la chaîne, ça apporterait que du positif et des connaissances, bref, tout ce qu'on aime. Profitez que j'ai pas encore 500 ruches, pour l'instant, c'est pas le cas. Petit à petit. Vous inquiétez pas. Sachez que la catastrophe était au mois de mars. Là, on est en juillet, il faut encore du temps. On remonte pas un cheptel en 2 semaines. Surtout que l'apiculture chez moi, ça dure que 3-4 mois, pas plus. Et à moindre erreur, il faut attendre la saison d'après, donc l'année d'après. Donc l'apiculture, faut pas faire d'erreur, faut pas qu'il nous arrive des problèmes. Mais je vais pas trop aller devant, on va les embêter. Mais n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Si évidemment, il y a des bonnes conditions pour qu'on puisse faire une vidéo ensemble, écoutez, avec grand plaisir. N'hésitez pas, ça vous fera un petit peu de visibilité pour vous. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Sachez qu'avant, j'avais 16 000 abonnés. Quand j'ai bousillé ma chaîne, là, on se rapproche des 3000. Mais moi, ça me fait grand plaisir. Il n'y a pas de grands apiculteurs, il n'y a pas de petits. On partage ensemble une passion. Les abeilles et la connaissance autour de ce beau métier. Ouais, j'embarque mes couvre-cadres. Allez, on se retrouve à la prochaine, c'était Harpely et ça m'a fait très plaisir de vous faire cette nouvelle vidéo. À bientôt!